Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous effectuer le tirage pour nos amis Scorpions pour le mois de décembre 2022. Donc nos amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant Scorpion. Alors là, on a donc 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 et 1, 8. Donc on a le chiffre 8 qui ressort avec les dés. Alors, ce que je voulais vous dire, mes amis, déjà, je vous souhaite à tous bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis ravie de votre présence. Bienvenue ici et maintenant. Et merci à tous pour votre fidélité et vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à activer la cloche quand vous vous abonnez. Merci à tous. Donc, je vais me concentrer tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Et je me concentre pour nos amis Scorpions, pour leur faire passer les messages importants, les messages les plus importants du mois, éventuellement du prédictif, si le tarot veut bien nous en donner. Vous savez que le tarot, c'est un guide qui nous donne des messages qu'on a besoin d'entendre pour nous aider dans notre vie. Et après, il peut éventuellement nous donner des messages prédictifs, nous inviter à réfléchir, je pense déjà, premièrement, mais nous indiquer aussi des événements qui peuvent se produire. Mais c'est pas forcé, hein, c'est pas tout le temps. C'est pour ça que je considère plus un tarologue comme un philosophe que comme vraiment un voyant, parce que le tarot ne répond pas forcément sur l'avenir. C'est pas qu'il ne le voit pas. C'est qu'il y a des moments où il n'a pas forcément envie de vous dire l'avenir. Mais des fois, oui. Alors, on va aller voir. Hein. Quels sont les messages pour nos amis Scorpions? N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ma vision de la taromancie, on va dire, hein, des cartes. Et puis en savoir plus également sur l'astrologie, le feng shui, puisqu'il y a plusieurs choses sur mon site internet, c'est assez complet. Vous pouvez calculer votre thème astral, par exemple, et vous pouvez également me consulter si vous le souhaitez. Alors, donc pour nos amis Scorpions, là elles sont un peu bizarres les cartes, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors on va faire une coupe. Alors nous avons le battleur et le diable inversé. Donc là on nous parle de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une situation ou une personne nouvelle qui est là, qui arrive ou qui est arrivée récemment dans votre vie. Et on me parle justement de choses qui ne sont pas forcément matérielles ou matérialistes, même si j'ai le diable qui sort comme ça. Parce que moi, j'ai l'impression que justement, c'est peut-être quelqu'un ou c'est peut-être une situation qui n'est pas forcément basée sur l'argent, vous voyez, ou des choses matérielles. Donc, à la limite, c'est bien si j'ose vous dire. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans ce monde, dans ce bas monde. Alors, c'est comme ça que ça me parle. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va arriver ou si c'est quelque chose que vous vivez déjà ou tout simplement s'il faut le prendre comme un message pour interpréter les autres cartes. On va le savoir de toute façon durant le jeu. On va voir quelles sont les cartes qui ressortent et qu'est-ce que le tarot va nous dire pour vous, mes amis Scorpions, ascendant Scorpion et signe lunaire en Scorpion. Alors, ce mois de décembre 2022, les messages des cartes. Donc, nous avons Maison Dieu, roue de fortune et chariot inversé. Donc là, ça me parle de quelque chose, soit qui va arriver là durant le mois, peut-être un événement qui n'est pas forcément mauvais, hein, parce que la Maison Dieu, c'est pas forcément mauvais, malgré ce que les gens peuvent en penser. Ça peut parler de bouleversement intérieur, ça peut parler de quelque chose qui arrive pour remettre en place la situation sur de nouvelles bases. Ça me parle effectivement peut-être de quelque chose de négatif, hein, ça je sais pas, parce qu'on va aller voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression, moi, que justement, la superficialité, les choses trop matérielles, trop superficielles, n'auront pas de place ici, là, sur ce mois de décembre, dans votre vie, les amis Scorpions. Pourquoi? Je ne sais pas, ça me parle comme ça dès la coupe. Est-ce que c'est vous qui allez faire une remise en question de certaines choses? Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer? Donc là, nous avons le monde, le pendu, l'étoile inversée et l'impératrice. Alors là, j'ai pas toutes les cartes à l'envers, hein, j'en ai 3. Mais j'ai quand même le pendu qui est ici à l'endroit, même si le pendu, on peut penser que la situation, que vous seriez pendu par un pied tel un pantin, mais c'est pas du tout le cas.
On me dit là, ici avec ces cartes, que vous allez lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que, justement, soit vous allez lâcher prise, soit vous avez lâché prise. Soit c'est possible qu'il y ait quelqu'un face à vous qui lâche prise pour ce mois, qui voit les choses différemment, qui entreprennent des choses différemment, avec un œil nouveau. Moi, ça me parle de nouveauté. Ça me parle pas forcément en début de mois de choses nouvelles, parce que peut-être que justement en début de mois, tout le challenge sera de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir et de pouvoir terminer une situation. Mais en tout cas, on m'indique là que même si les solutions peut-être tardent à venir ou ne sont pas au premier abord là, elles existent. Voilà ce qu'on me dit, hein, parce que l'impératrice, peu importe qu'elle tombe à l'endroit ou à l'envers, enfin c'est pas peu importe, ça change bien sûr certaines choses dans le jeu, mais elle est là l'impératrice. Là elle m'indique qu'il y a des solutions, d'accord, qui peut-être tardent à arriver, parce qu'elle est à l'envers, qui peut-être sont bloquées par certaines choses, ou qui tout simplement peut-être n'ont pas encore émergé, auront du mal à émerger, parce que vous ne les verrez peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit à ce moment-là de bien ouvrir les yeux, de voir la situation peut-être dans de vous mettre un peu dans un autre coin de la pièce pour voir la situation d'un autre angle. On va voir la résultante. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc nous avons 8, 5 et 3, 8. Donc la justice qui correspond aussi au chiffre que nous avons réduit avec les dés. Hein. La carte de la justice. C'est étrange, mais c'est comme ça. Qui ressort ici à l'endroit. Donc ça sera un grand moment de vérité pour quelqu'un, peut-être vous, ou peut-être pour quelqu'un face à vous, ou dans une situation. En tout cas, il y aura un grand moment de vérité. Je ne vous dis pas qu'en début de mois, vous ne serez pas dans le faux artistique ou que vous n'aurez pas forcément du mal, une facilité, je veux dire, à terminer des choses. Mais durant le mois, l'avantage, c'est qu'il y a quelque chose qui se passera ou que vous allez bouleverser les choses, vraiment effectuer une profonde remise en question et faire émerger des vérités, une forme de justice dans une situation. C'est ça qui vous aidera à trouver les clés, à trouver, à récupérer une forme de créativité aussi dans votre vie par rapport à certains domaines de votre vie. On va voir, hein, on va approfondir. C'est très général toujours avec les arcanes majeurs en première intention, puisque c'est une vision globale. Ça parle de manière assez générale. Et quand on entre dans le vif du sujet, c'est avec les arcanes mineurs pour avoir plus de précision, pour avoir des messages plus précis, que je vous invite à écouter tout de suite. Donc on va voir déjà ce qui sortira sur la justice, ça va être intéressant. On verra si on recouvre ou si on ne recouvre pas. En tout cas, là, le tarot veut nous dire qu'il y a une forme de flou artistique. Peut-être vous vous sentirez un peu pressé durant la première quinzaine du mois pour faire des choses, pour trouver des solutions. On vous dit que vous allez les trouver, qu'elles tarderont peut-être à arriver, mais que la vérité sera faite, que les solutions sont là, que vous arriverez à trancher dans une situation, à prendre des décisions aussi. Hein. La justice, c'est une carte de décision prise. Vous n'allez pas non plus tergiverser, comme on dit, ou peut-être mettre trop de temps. Hein. Je sens quand même quelque chose d'assez rapide, d'assez, pas forcément soudain, mais d'assez rapide. Soit une décision rapide, soit un changement d'état d'esprit rapide. Quelque chose de rapide. Peut-être vous vous sentirez dans l'urgence de faire les choses. Hein. C'est possible. On va voir. On va voir ce qui ressort. Alors là, j'ai une carte. 2 cartes même. Bon, je vais les regarder. Donc, nous avons le 7 d'épée et la reine de denier inversée. Donc là, ça peut me parler, effectivement, bon, vu qu'il y avait le diable quand même en début de tirage, même s'il est tombé à l'envers, qui est tombé, ça peut me parler de quelqu'un qui part d'une situation un peu comme un voleur, d'un traître. Ça peut être une femme, cette personne, une personne mal intentionnée, qui vous trahirait volontairement ou involontairement, plutôt d'ailleurs volontairement, ou alors parce qu'elle n'aurait pas la capacité d'assumer ses actes, vous voyez, de prendre ses responsabilités. Ça me parle de quelqu'un, d'une femme visiblement, ou d'une personne d'un signe de terre qui aurait du mal à prendre ses responsabilités et pour laquelle il va falloir faire quelque chose, ou qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être remettre face à ses responsabilités une personne d'un signe de terre ou une femme.
Alors ça peut être d'un signe de terre ou qui a vraiment une dominance en terre. Par exemple, plusieurs signes de son thème astral qui seraient en terre. Alors on va couper. Et on va recouvrir. Alors, sur le monde, sur le pendu, pour nos amis scorpions, sur l'étoile, sur l'impératrice, et là ça m'intéresse, sur la justice, plus particulièrement dans ce tirage. Donc ici nous avons le 9 de denier, le 3 de denier et le 6 de denier. Donc là il y a quelque chose qui n'est pas équitable, peut-être entre 3 personnes, peut-être dans une situation ou un contrat, quelque chose de très concret, où il y aurait 3 participants, 3 parties, ou en amour ou autre, hein, peu importe le domaine dans lequel ça parle. Moi, je vois 3 personnes ou une situation avec 3 parties, 3 choix, 3 possibilités, qui demandent à se terminer. On arrive bientôt au terme de quelque chose, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément équitable, qui n'est pas forcément partagé de manière équitable. C'est peut-être ça qu'on essaye de mettre sous le tapis. Ici, nous avons le 5 de bâton inversé, donc ça, c'est plutôt pas mal quand il est inversé. Le 2 de denier, le 10 de denier, le chevalier de bâton et le 10 d'épée. Donc là, on voit quand même qu'on arrive à la fin de quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment, que vous avez peut-être terminé ou qu'une personne a terminé, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui décidez ou qui avez décidé récemment, en tout cas ça ressort là dans le tirage, la fin de quelque chose, la fin de souffrance, la fin d'une solution concrète, la fin d'une situation concrète, la fin d'une souffrance concrète, hein, quelque chose peut-être qui vous faisait pleurer ou qui vous mettait mal, qui vous angoissait, voyez, pas juste un truc de passade ou un état d'esprit dans lequel vous pourriez être momentanément. Non, soit quelque chose qui a duré, qui s'est durablement installé, soit par exemple une vraie dépression, soit vraiment un vrai problème financier, je ne sais pas, un truc très concret qui vous a bien pris la tête. Et là, on vous dit en fait que vous êtes encore un peu dans le flou artistique en début de mois, parce qu'il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous ne pourrez pas terminer, que ça va tout le temps tourner en rond, que ça se terminera jamais. Et on vous dit que si, on vous dit que vous allez sortir des conflits, sortir des disputes, arriver à quelque chose de beaucoup plus abondant. Et ça, dès le début de la première quinzaine du mois. Vous n'allez pas attendre fin de mois. Mais ceci dit, vous avez face à vous une personne qui, comment vous dire, soit est déterminée, très déterminée, mais trop déterminée, vous voyez, dans le mauvais sens du terme, quelqu'un qui est très déterminé, qui met en place certaines choses, mais ce n'est pas forcément les bonnes choses, qui part un peu tête baissée. Donc, ça peut être vous, cette personne. On vous dit que il ne faut pas partir tête baissée si c'est vous, si vous sentez que vous avez des impulsions ou des envies, peut-être de tout foutre en l'air, de faire la lumière sur quelque chose, ou de prendre des décisions très tranchantes, très radicales pour finir des choses ce mois-ci. On vous dit peut-être justement de vous poser un petit peu, de prendre le temps de la réflexion. Ça sera certainement ce qu'il faudra faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites quelque chose sur un coup de tête, ben, vous ne pourrez pas forcément revenir en arrière. Par contre, si vous ne le faites pas, vous pouvez très bien attendre, vous poser un petit peu, voir s'il n'y a pas des solutions, d'autres solutions, et vous pourrez toujours faire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas si vous le faites sur un coup de tête, là, précipitamment. Voilà ce que m'indique le jeu. Donc, je ne rajoute pas de cartes. Vous terminerez quelque chose. Soit vous le ferez sur un coup de tête, ou c'est peut-être quelqu'un dans votre vie qui va mettre fin à quelque chose sur un coup de tête. Mais en tout cas, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas forcément faire grand-chose. Mais si c'est vous, puisque de toute façon, on voit que vous allez sortir quand même de difficultés, hein, dès la première quinzaine. Et si vous décidez de trancher, d'arrêter quelque chose ce mois-ci, on vous dit que de prendre le temps, de voir vraiment la situation peut-être telle qu'elle est, de voir la vérité vraie de la situation, de vous regarder en face, de regarder la personne en face, de regarder les choses en face ou sous un autre angle de vue. Avant de prendre vos décisions, vous serez toujours à temps de les prendre après. Voilà ce qu'on m'indique. Je sens quand même quelqu'un de décidé. Si c'est vous, on sent que vous avez envie de faire les choses de manière assez radicale quand même, les amis scorpions. Je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle.
Alors là, j'ai l'As de Pentacle qui vient de se retourner dans le paquet. Hein. Je l'ai vu, il s'est retourné, il s'est remis, donc je ne l'ai pas pris. Mais en tout cas, il s'est retourné. L'As de Pentacle est une très bonne carte qui m'indique de bonnes choses, justement, pour la suite. Le début de choses très concrètes hein, dans votre vie. On a quand même des pentacles qui sont sortis. La dominante, c'est la pentacle, là. C'est le pentacle, je veux dire. Alors là, j'ai le 7 de bâton. Donc, on vous dit que vous luttez, hein, que vous aurez à lutter. Que les choses ne se finiront pas comme ça, tout seul. Même si la carte de la justice, quelque part, quand elle tombe comme ça au milieu du paquet, à l'endroit, ça me parle quand même d'une forme de protection. Comme si vous aviez la main de la justice sur vous. Pas le glaive, vous voyez, tranchant, pas l'épée au-dessus de la tête, mais la main de la justice ou quelqu'un qui vous protégerait. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, on va couper. Alors ici, nous avons le 10 de pentacle. Donc ça, c'est très bien. Il est sorti quand même 2 fois dans votre tirage. Et le roi de bâton. Donc là, vous allez pouvoir, ne vous posez pas la question, mes amis scorpions, sur ce mois, pouvoir déjà recommencer ou finir les choses, mais de la meilleure manière qui soit. Prenez le temps de regarder les choses, de peser le pour et le contre et de regarder les choses sous différents angles. Ne partez pas forcément tête baissée, c'est ce qu'on m'indique, parce qu'il y a certainement certaines personnes d'entre vous, certains scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, qui auront envie un petit peu de partir tête baissée. Il doit y avoir quelque chose qui va les gonfler, je pense. Mais on vous dit que vous auriez intérêt à y réfléchir, mais en tout cas, ça sera bon. Ça sera plutôt bon, parce que là, le roi et le 10 de pentacle m'indiquent que vous saurez faire ce qu'il y a à faire. Et prendre les meilleures décisions ou faire les meilleures actions. Ici, nous avons le 7 d'épée, 2 fois qui sort dans votre tirage, hein, mes amis, le 7 d'épée. Donc, il y a quand même quelqu'un qui vous trahit ou qui vous a trahi, qui est là, quelqu'un du moins qui ne prend pas ses responsabilités. Soit c'est une personne qui vous a trahi, qui est partie, qui vous a trahi, qui a quitté une situation un peu précipitamment, soit c'est tout simplement quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Et ici, nous avons le valet d'épée. Donc, vous allez pouvoir avancer, créer des opportunités concrètes. Alors, on va voir pour nos amis du premier décan, deuxième décan et troisième décan pour votre signe solaire. Si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes. Alors ici, nous avons le 3 d'épée qui me parle de blessure. Le 5 d'épée qui me parle de trahison, de déception, pardon. Oui, de trahison, de blessure et de trahison et de déception. Et le 10 d'épée qui est déjà sorti ici. Donc, qui me parle d'arriver au terme de quelque chose de douloureux. Vous avez été trahi, vous avez été blessé dans votre amour propre ou vraiment blessé par quelqu'un. Et on me parle d'arriver à la fin de ça. Voilà, pour ce mois, d'une manière ou d'une autre. Nos amis du premier décan. Nous avons le fou. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette carte ou les personnes qui sont scorpion premier décan, le fou m'indique que vous allez, quelque part, vous écouter. Écouter qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous réaligner aussi sur vos désirs profonds, votre envie profonde, qui aura une forme de sentiment de liberté. Vous aurez besoin peut-être de retrouver votre liberté. C'est peut-être vous, hein, mes amis du premier décan, qui partirez d'une situation comme un voleur aussi pour assouvir un désir de liberté ou arrêter une souffrance qui était vraiment très compliquée, qui vous mettait dans le flou artistique. Vous voyez, ça c'est possible hein, pour certains d'entre vous du premier décan. Hein. Pour nos amis du second décan, nous avons le valet de pentacle. Le valet de pentacle qui me parle d'opportunités concrètes de réaliser des choses, d'aller de l'avant. Donc là, ça me parle quand même de choses concrètes, de choses matérielles qui vont pouvoir commencer à aboutir, à pointer le bout de leur nez. Par contre, on me dit voilà, de ne pas forcément vous précipiter. Parce que moi, je vois, bon, pour les premiers décans, des personnes peut-être qui vont tout lâcher, qui en ont marre, qui ont vraiment envie de mettre un coup dans la fourmilière, de faire en sorte que la vérité éclate. Pour les personnes du second décan ou les gens qui ont choisi cette carte, je vois des gens quand même plus posés, plus concrets, qui vont peut-être poser leurs pierres, des pierres à l'édifice pour mettre en place des choses plus concrètement. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, c'est fou parce qu'il y a énormément de pentacles dans ce jeu. Donc il se passera des choses très concrètes ce mois-ci, peut-être un événement très concret. Hein.
là, pour les personnes du 3e décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, avec la Reine de Pentacle, on me parle de pouvoir justement vous assumer financièrement, de pouvoir retrouver un ancrage, mais plus que ça, c'est-à-dire une stabilité, et d'être aussi la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est comme ça que ça me parle, là. Il y a une forme de timing divin aussi, hein. Notamment pour les personnes du 3e décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Un peu comme si vous alliez réussir à régler vos problèmes suite à des trahisons, des déceptions, parce que vous serez au bon endroit, au bon moment, hein, pour nos amis du 3e décan. Autant les premiers décans, je les vois plutôt quitter la situation, autant les seconds décans, je pense que vous arriverez justement à voir les choses différemment, à trouver des compromis, à jongler. Et j'espère que voilà, vous ne partirez pas précipitamment, mais je pense pas, parce que sinon il n'y aurait pas cette carte qui serait sortie. Voilà. Donc j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé, ou tout simplement à mettre un petit mot, un petit message ou un petit pouce sur la vidéo pour m'aider, m'encourager, me soutenir. Ça prend énormément de temps. Bon, moi j'ai une autre activité à côté, je fais ça, c'est une passion. J'ai envie de, voilà, de faire ça en plus parce que ça me plaît. J'ai envie de vous aider et puis voilà, ça me fait plaisir de faire ça. J'y trouve aussi, comment vous dire, ça me fait du bien en fait, voilà, de faire des tirages de cartes, de savoir qu'il y a des gens qui sont là, à qui ça peut faire du bien, à qui ça peut apporter des réponses. Donc c'est important, quand vous mettez un pouce, sachez-le, que ce soit pour moi ou pour les autres personnes qui ont des chaînes YouTube ou autres, c'est important, voilà, de savoir qu'il y a des gens qui apprécient. Donc un simple témoignage avec un pouce, un petit icône, un petit message, bah, c'est important, voilà, c'est important pour nous. Donc, je vous remercie à tous. Merci de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne As de Pentacle. Merci.